Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux manettes. Une d'origine et une pro. Et je pense qu'on s'est tous posé la question. Est-ce qu'on devient meilleur si on a une manette de professionnel? On va essayer d'y répondre. Donc pour l'unboxing, on va retrouver une boîte. Et je dois dire, elle est très bien finie. Et la première chose qui choque, c'est ça. Elle est estampillée Xbox. Donc, c'est pas du cheap. C'est vraiment une manette officielle. Et je peux vous dire que la boîte est vraiment très bien faite. Et au toucher, elle est très douce. Maintenant, à l'intérieur, elle est tout aussi belle. Ils ont vraiment travaillé sur le packaging. Et pour ceux qui veulent mettre leur boîte en déco, dans leur bureau ou dans leur chambre, franchement, c'est le top. Maintenant, ce qui nous intéresse. Alors, dedans, on a la notice d'utilisation. Elle est en anglais, mais c'est pas encore très grave car voilà, tout est illustré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, c'est génial. Et dedans, il y avait deux autocollants, mais je les ai perdus. Donc, comme je ne les utilise pas, c'est pas très grave. Dans la boîte, voilà le principal. Donc, on se retrouve avec la manette. On en parlera juste après. On a deux sticks. On a un câble USB de 3 mètres. Alors, c'est du 2.0 et ça sort en type C. Et c'est tressé. Donc, c'est de très bonne facture et ça, c'est vraiment cool. Ici, on va avoir donc... Ça, c'est la petite encoche qui va juste derrière pour remettre la manette d'origine. Et on a deux anneaux anti-friction. Alors, par rapport à cela, on ne gagne pas plus en sensibilité. Et je pense que pour user des anneaux anti-friction en aluminium, je pense que c'est les sticks qui vont dégager bien avant. Donc, maintenant, on se retrouve avec la manette. Alors, la manette est très bien faite. Derrière, on a les 4 sticks en aluminium. Ici, vous voyez, vous avez deux encoches. Alors, regardez bien. Vous voyez, quand j'appuie, la course est longue. Regardez, je vais le mettre là. Hop, et la course est beaucoup moins longue. Donc, vous allez avoir plus de facilité à tirer avec ça ou alors à viser. Course longue, course courte. Vous voyez? Alors, c'est censé nous faire gagner du temps. Alors, vous n'allez pas gagner 2 secondes, hein, je vous le dis de suite, mais vous allez gagner en millisecondes. Est-ce que ça va changer énormément sur Call of Duty ou sur un Battlefield? C'est à voir. Alors, pour changer les sticks, c'est tout simple. Hop. Vous voyez, ici, on a des aimants, donc vous ne pouvez rien casser. Franchement, au niveau construction, elle est très bien faite. Et là, vous changez les sticks, tout simplement. Vous changez vos bagues et vous les remettez. Alors, pour la configurer, c'est très simple. Une fois que la manette est branchée au PC ou à la console, vous appuyez ici. La lumière qui est au milieu va clignoter. Vous appuyez sur le bouton que vous voulez assigner, par exemple B. Ça va clignoter. Vous allez derrière et vous mettez le bouton B sur une de vos palettes. La lumière va rester fixe et c'est terminé, elle est configurée et vous faites ça à tous les boutons. C'est vraiment génial, il n'y a pas besoin de se casser la tête, ça va très vite à configurer et ça c'est un point fort. Pour faire un peu l'historique de PowerA, c'est une marque américaine. Elle est depuis 1984 basée dans le monde entier, mais son siège social est à Woodinville. C'est une petite bourgade à côté de Washington DC et là, ils sont à côté des plus grands GAFA. Amazon, Google, Xbox, la totale. Ils sont très bien implantés. Maintenant, malgré la crise de 2020, ils ont racheté Lucid Sound. C'est une marque qui faisait beaucoup d'audio. Ils l'ont racheté maintenant pour faire des casques gamer. Et je dois dire que j'aimerais bien en essayer un. Donc, si vous me regardez, la marque, pensez à moi. En plus de ça, ils ont très bien choisi leur affiliation, car ils ont choisi que des petites marques.
C'est pas mal, hein? Y a-t-il vraiment une différence entre la manette d'origine Xbox et la manette Pro Fusion OA? Eh bien, je dois dire que oui. Déjà, rien qu'au niveau des finitions, ça n'a absolument rien à voir. On voit vraiment qu'on est sur un produit de plus haute qualité. Ici, c'est du plastique, mais au toucher, on dirait que ça fait un peu du cuir, tellement que c'est doux. Les matériaux utilisés sont super costauds. Franchement, je n'ai rien à reprocher à cette manette. Les palettes derrière tombent juste, quand vous la mettez en main, ça tombe juste sur le bout des doigts. Vous n'avez pas besoin de chercher vos palettes. C'est juste tip top. Après, au niveau finition, il n'y a rien qui dépasse. Tout est très bien assemblé. C'est juste parfait. C'est une très bonne manette. Elle est un peu lourde par rapport à celle de la Xbox. La Xbox doit faire 234 grammes et celle-ci, elle fait 368 grammes. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd quand vous changez tout de suite de manette. Mais à force de l'utiliser, vous le sentirez même plus. Et je dois dire que même c'est un confort supplémentaire. Moi j'aime bien quand les objets sont un peu plus lourds. Au niveau des sticks, j'ai toujours gardé les sticks qui ont été fournis d'origine avec la manette. Et je pense qu'en fait, ici, les petits anneaux en aluminium permettent de garder les sticks beaucoup plus longtemps en longévité. Car plastique sur la Xbox d'origine, la manette Xbox d'origine, ça s'use. Et j'en ai usé 3 manettes comme ça. Et là, franchement, je pense que ça joue vraiment un rôle. Et au niveau du glissage de la manette des sticks, c'est juste un cran au-dessus de la manette d'origine. Pour le jeu vidéo, elle est juste parfaite par rapport à une manette d'origine. Alors en conclusion, est-ce que cette manette vaut vraiment le coup d'être achetée? Alors, au niveau ergonomie, qualité de fabrication, tout est très bien pensé. C'est juste parfait. La prise en main est juste géniale. Maintenant, je ne vous la conseillerais pas. Tout simplement parce que je pense que ce produit est fait pour des gens, des gros hardcore gamers ou alors des professionnels qui veulent vraiment un niveau supérieur par rapport à une manette Xbox d'origine. Moi personnellement, ça fait 1 an et demi que je l'utilise. Elle m'a permis de gagner un petit peu plus en niveau de jeu. Effectivement, je gagne un petit peu plus de duels sur Warzone ou sur Battlefield. Mais est-ce que ça a changé ma vision de jeu? Non. Est-ce que ça vaut le coup d'investir 120 € dans une manette pour gagner du niveau dans un jeu? Non. Au niveau durabilité, oui, ça vaut vraiment le coup. Mais à part ça, ne vous attendez pas à des gains de performance ou un gros niveau supplémentaire dans votre jeu, vous ne l'aurez pas. C'est comme ça. On est bon, on n'est pas bon. Moi, je suis un joueur moyen, je resterai un joueur moyen, même si j'avais encore une manette supérieure à celle-ci. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. Une avec un nouveau format, mais je ne vais pas vous spoiler. Et la deuxième pour avoir le nom du gagnant. À la semaine prochaine les potes. Salut, ciao ciao.